Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique pour Saint-Gobain. Saint-Gobain, on va commencer par le graphe hebdomadaire, est plutôt mal orienté sur cette unité de temps, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines décroissante, ce qui signifie qu'on est en tendance baissière. De manière plus précise, en utilisant les rapports de Fibonacci, on voit que par rapport à la grande période de baisse qui nous a amené de 45 € le 4 juillet à 25 € le 19 septembre, on a retracé près de 38,2% de cette baisse. Et c'est exactement sur ces niveaux qu'on est venu clôturer vendredi, signe que le rebond technique a besoin de reprendre, de trouver un second souffle avant éventuellement d'aller chercher le niveau suivant, celui des 50% de Fibonacci. En tout état de cause, tant qu'on n'aura pas cassé la moyenne mobile à 20 semaines, eh bien on sera toujours en tendance baissière. Les indicateurs techniques sont orientés de manière très contrastée mais plutôt négative. Le MACD est sous son signal, le momentum est négatif, seul le stochastique est orienté de manière plus ou moins neutre, puisque même s'il est sur des niveaux bas, il est au-dessus de son signal. Donc si la tendance hebdomadaire est négative, en journalier c'est beaucoup plus flatteur. Chaque bougie ici correspond à une journée de cotation. Nous voyons plusieurs choses. Tout d'abord, cette fois-ci, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est baissière. Donc en tendance journalière, on est bien en tendance haussière. Nous sommes également à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews bleu que j'ai fait figurer ici. Et nous avons passé la médiane de la fourchette d'Andrews le 6 octobre. Si bien que tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette médiane, on peut faire des rotations entre la partie supérieure de la médiane et de la fourchette et la médiane elle-même, c'est-à-dire grosso modo entre les 36,5 et les 31. Autre élément favorable, nous sommes soutenus à court terme par la moyenne mobile à 7 séances ici qui pourrait servir de support en cas d'attaque baissière. Les indicateurs techniques sont bien orientés en journalier puisque le MACD est au-dessus de son signal est positif. Le stochastique est supérieur à 80, donc on est en zone de surachat, ce qui manque sont les haussiers qui sont aux commandes. Et le momentum est positif. Je terminerai en disant que nous avons une figure en tasse avec anse. Voici la ligne d'eau en noir. Voici la tasse. Voici l'anse. Et nous avons cassé la ligne d'eau de cette tasse avec anse le 7 octobre. L'objectif de ce genre de figure est la hauteur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau. Voici la hauteur de la tasse. Voici ce que ça donne si on reporte ça au-dessus de la ligne d'eau, ce qui nous donnerait comme objectif, en cas de ralliement complet de l'objectif, les 37 €. D'ailleurs, ça serait intéressant puisque ça correspondrait plus ou moins au haut de la fourchette d'Andrews bleu. Cet objectif est valable tant qu'on ne clôture pas de manière significative en dessous de la ligne d'eau. Donc pour faire simple, en hebdomadaire on est baissier, en journalier on est haussier, donc pour l'instant ça s'apparente à un simple rebond technique de court terme. Donc méfiance si vous voulez rentrer sur la valeur à long terme, vous seriez contre la tendance de long terme. Maintenant si c'est de la spéculation à court terme c'est différent. Bonne soirée, bon trade, bon week-end, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour les mises à jour dans votre boîte aux lettres.